Une dépêche reçue de Berne dit que les revendications du comité d'action ont été acceptées. Le travail devra reprendre à minuit. Mais d'autres bruits circulent. Il y avait un tel méli-mélo qu'on ne savait plus qui croire. À mi-journée, 1h10, signal de la cloche de Berne. Le train 2219 arrive avec les conseillers nationaux de Bienne et du Jura. On se précipite tous à Madretsch, à la rencontre du train. Quelques traverses sont jetées sur les voies, le train siffle, un coup de fusil part, et juste devant moi s'écroule le collègue Yeni, chauffeur de locomotive atteint au bras. En quelques minutes, le train est cerné par une foule de 5 à 6 000 personnes. Sur la locomotive, 3 soldats vaudois, les jaunes Entsiros et un technicien qui fait office de chauffeur. Ce dernier essaie de s'enfuir, mais en vain. La foule excitée le rattrape et lui paye en nature le salaire du briseur de grève. Il en va de même pour le chef de train et le conducteur Niedegger. Les 3 soldats doivent décharger leurs fusils et quitter la locomotive. Je les ai accompagnés à la gare, où j'ai dû me soumettre à un interrogatoire par un major et un lieutenant. Cet incident aura des suites devant le Conseil de guerre. La raison pour laquelle le train 2219 du 14 novembre donne lieu à des conséquences judiciaires vient du fait que l'inspecteur Liebi avait déclaré à Berne que la gare de Bienne était libre d'accès. Sur quoi le train est parti, mais n'a pu arriver à Bienne pour les raisons citées. Il aurait été plus juste que M. l'inspecteur Liebi soit tenu pour responsable par le tribunal militaire et non le personnel innocent. Une preuve de l'ordre qui a régné pendant tout cela, c'est que tous les collègues appelés sous les drapeaux pendant la grève sont restés à leur poste. Qui a donné l'ordre de tirer? Nous ne le savons pas pour l'heure. Sans doute le mécanicien de locomotive Entsiros. L'après-midi, à 4h30, assemblée de tous les cheminots. Le collègue Jacob annonce aux 500 présents la levée de la grève générale. Il a su de manière exemplaire tenir les gens en évoquant les risques d'une éventuelle prolongation. Mais il a aussi critiqué vivement l'attitude de plusieurs huiles de la Fédération des employés du rail. Nous avons quitté la salle en silence, les poings serrés. Oui, nous avons fait grève, le résultat est quasiment nul, mais très important au niveau moral. On a perdu la bataille, pas l'honneur.